banaliser cette affaire Bolloré, qu'il y a des responsables politiques, chefs de parti, qui pensent qu'on peut banaliser cette affaire Bolloré. Je dis tout simplement que c'est triste. Et qu'en politique, nous n'avons pas tous une vision, nous n'avons pas tous un idéal. Il y a des opportunistes, des gens qui viennent à la politique par défaut. En tout cas, des gens qui n'ont pas le sens patriotique. Ce n'est pas parce qu'on a besoin d'argent pour mener la lutte que nous menons que nous allons brader les ressources de tout un pays. Non, tout sauf ça. Tout sauf ça. On va mettre en péril l'avenir non seulement des générations récentes et présentes, mais aussi des générations à venir. On va dilapider comme ça nos ressources sous prétexte qu'en politique on a besoin d'argent. Nous disons stop, c'est de ça qu'il s'agit. C'est notre patrie, c'est notre pays qui est en jeu. Et je prie ceux qui ont envie de s'amuser avec, de se taire. Il y a des circonstances dans lesquelles il vaut mieux se taire. C'est mieux. Nous avons en politique besoin de ressources financières. Mais savez-vous, la ressource la plus précieuse dont nous avons besoin, c'est le peuple. Oui, on peut se moquer de nous. Nous n'avons pas de moyens. C'est ce que les gens disent. L'opposition n'a pas de moyens. Et après, nous ne sommes pas de ceux qui mettent en avant leur front. Nous faisons plutôt parler notre cœur et le reste. La conférence de presse que nous avons convoquée aujourd'hui porte sur un sujet d'une gravité extrême. C'est l'affaire Bolloré. Un dossier qui nous apprend, pour parler très simple, que, eh bien, au Togo, il y a eu corruption au plus haut sommet de l'État. Et que celui qui se trouve être à la tête de notre pays et à qui il revient en principe de défendre nos intérêts, eh bien pour ses propres intérêts, il brade le port autonome de Lomé, qui est parmi les ressources principales, sinon la ressource principale de notre pays. Nous avons la preuve, je ne veux pas dire que c'est le poteau rose que nous avons découvert, mais au moins aujourd'hui, nous avons la confirmation de ce que nous avons toujours dit. Ce régime et celui qui l'incarne n'a qu'un seul souci: se maintenir au pouvoir, peu lui importe le bien-être des populations, eh bien ce bien précieux que Dieu nous a donné, il a bradé. C'est celui à qui il a bradé qui lui-même l'a reconnu et offert de faire amende honorable à trop bon compte. C'est pour ça que, comme il y a toujours un Dieu pour les malheureux, eh bien, Dieu a permis qu'une juge française défende les Togolais contre celui qui est censé nous défendre. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà entendu ça? Ce n'est pas très grave. C'est ce que nous avons voulu expliquer
aux populations par votre intermédiaire et leur dire, vous devez dire non. Non, vous devez dire non. Nous devons remercier cette juge-là, nous lui sommes infiniment redevables. Et nous espérons, nous sommes convaincus que quand le procès va commencer, puisque la dame a refusé de signer la convention par laquelle le corrupteur voulait s'en sortir à bon compte, eh bien, ils seront obligés d'aller maintenant au procès. Et nous verrons. Nous sommes sûrs que nous aurons des Le nom des Togolais, c'est déjà de commencer à lui dire, monsieur, si vous avez le sens de l'honneur, et si vous montrez que vous avez un tant soit peu encore un sens de l'honneur, du patriotisme, eh bien, tirez vous-même les conclusions que les gens bien tirent de ce genre de dossier quand ils y sont impliqués. C'est-à-dire reconnaître qu'il n'est pas digne en réalité de défendre les intérêts des peuples, de conduire les peuples et de démissionner. Il se fait qu'il y a un an à peine, les Togolais ont manifesté leur volonté de changement en votant massivement pour ça. Les Togolais sont des adultes. Ils vont se prendre en charge. Qu'il n'ait pas peur pour nous. Lui n'a qu'à faire son travail. Qu'il parte seulement. Il va voir comment nous allons nous prendre en charge. Voilà, c'est constitué en partie civile pour porter plainte contre le pouvoir. Vous l'avez entendu, ça a été annoncé, la constitution de partie civile de la DMK. Mais ce qui nous réjouit aussi, c'est qu'il n'y a pas que la DMK. Les organisations de la société civile je dis, je ne vais pas utiliser, je ne vais pas faire un pléonasme, je ne vais pas dire s'organisent, mais se mobilisent eux aussi pour se constituer partie. Et c'est quelque chose qui nous fait énormément plaisir. Nous les encourageons. Nous devons nous lever sous diverses formes et montrer que nous ne sommes pas d'accord, que nous n'accepterons plus, qu'on ne peut même plus faire confiance. Oh, déjà on avait des doutes, mais on n'avait pas de preuves. Mais voilà que cette affaire-là éclate. On ne peut même, à moins de démontrer que celui qui dit avoir corrompu a menti. Non, mais on l'a établi aussi. On sait qu'il n'a pas menti. Et c'est pour éviter un véritable procès qui serait trop pénible pour lui et qui dévoilerait certainement bien d'autres choses qu'on a voulu couper court en acceptant d'utiliser la procédure de plaider coupable. Donc, voilà la nouvelle.